Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Allez, oh là 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 là, allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les taureaux, pour ce mois de décembre 2023. Taureau sentimental, décembre 2023. Taureau, oh mais c'est pas vrai, hein. Ah bah dis donc. Bon, je vais me calmer. On s'est retourné. L'empereur. Oh, j'ai l'empereur et j'ai le 5 de coupe. Bon, 5 de coupe. Bon, c'est clairement une carte de deuil, le 5 de coupe. Oui, on fait le deuil de quelque chose. Alors, on est dans une guidance sentimentale. On fait le deuil de son passé sentimental, on fait le deuil d'une relation avec le 5 de coupe. Oui, bien évidemment. Ouais. Le 5 de coupe, il est là pour vous accompagner à l'étape suivante. Oui. Il ne faut... Alors, est-ce que certains taureaux sont focalisés sur des expériences passées? On n'arrive pas à les oublier. On pense à des échecs et on a peur de les recommencer. Ouais. Donc, effectivement, de toute façon, on ne peut pas créer une relation avec quelqu'un qui est tourné vers le passé. Vous devez vous détacher de quelque chose. Peut-être apprendre de vos erreurs, si vous en avez. On en fait tous, hein, des erreurs, hein, bien évidemment. Peut-être aussi, ouais. Oui, c'est possible. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'empereur. Intéressant, intéressant, intéressant. Oui, l'empereur, ça peut évoquer la stabilité, la confiance. C'est le fait de ne pas avoir de doute sur l'évolution d'un couple. Par contre, parfois l'empereur, il y a quelqu'un qui est un peu trop autoritaire dans une relation. Quelqu'un qui se montre un peu trop possessif, un peu trop puissant, un peu trop sûr de lui ou d'elle. Voyez-vous ? On peut vous demander, avec la carte de l'empereur, peut-être de reprendre les choses en main aussi dans votre vie sentimentale, voyez-vous. On va regarder pour vous les taureaux. Décembre 2023, sentimental pour les taureaux. Et maintenant commence. 10 d'épée et la force. On avait les 5 de coupe, hein, d'autres paquets. Hein. Je parlais de faire le deuil de quelque chose. Si j'arrive à remettre mes cartes dans l'ordre. Taureau sentimental. Roi d'épée. Valet de bâton. 8 d'épée, pardon. Oh, près de pentacle. Bon, elle est tombée inversée, mais bon, on va voir. Oh, roi d'épée, reine d'épée, ça va. Ouais, roi d'épée. Oh, roi d'épée, reine d'épée, mort, 9 d'épée. Il y a quelque chose qui stresse, il y a quelque chose qui angoisse. Il y a une fin, il y a une transformation, il y a un changement qui peut, qui peut stresser, qui peut angoisser, bien évidemment, avec cette carte de la mort et du 9 d'épée. Ouais. Et j'ai la reine d'épée. La reine d'épée qui tranche. La reine d'épée, clairement, elle tranche. Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous qui tranche, ça peut être vous qui tranchez. Moi, je pense qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a un couple qui est en crise? Est-ce qu'il y a une rupture qui est envisageable? Est-ce que la séparation, c'est le fait d'une femme? Alors, non, je vais pas... D'une femme ou d'un homme, parce que c'est vrai que c'est compliqué, comme c'est une guidance générale. Donc oui, ouais. Il y a un amour... Oh, c'est moche ce que je vais dire. Mais il y a un amour qui meurt. C'est possible. Ouais. 10 d'épée et la force. Bon, le 10 d'épée, c'est une fin. Le 10 d'épée, quelque chose se termine, c'est une fin. C'est une fin, il y a peut-être eu tromperie. C'est pas le mot que je cherche avec le 10 d'épée. Vous voyez, on a 10 épées plantées dans le dos. Vous voyez, il y a peut-être des... Est-ce qu'il y a des rapports de force dans un couple? Il y a de l'animosité, il y a de la colère. Ouais. Peut-être. Est-ce qu'il y a de l'animosité et de la colère parce que ça prend fin? Parce que la relation s'arrête? Oui, c'est possible. Avec le 10 d'épée et la carte de la force, bien évidemment. Ouais. Après, peut-être qu'on met fin à une relation qui est plus basée sur le plan charnel, qui est basée davantage sur le plan charnel que sur les sentiments profonds.
Et on peut être dans une relation passionnelle, basée sur le physique, et ça donne pas forcément une suite positive. Ouais. Après, je vais quand même le dire. Je suis désolée pour les taureaux, c'est pas pour vous blesser. Mais comme j'ai l'empereur et la force, si vous êtes célibataire, peut-être que certains taureaux ont des difficultés à rencontrer quelqu'un. Parce qu'on est un peu rigide. Vous voyez, comme ça. Pas trop les taureaux, moi, les taureaux que je connais sont pas trop comme ça. Mais bon, peu importe. Je le dis parce que c'est une possibilité. Après, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est très rigide, qui est très macho. Vous voyez, et donc vous mettez fin à une relation. Enfin, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête. Roi d'épée, c'est ce que vous voulez. Bon, bah clairement, vous voulez trancher. Vous voulez clairement faire des choix avec le roi d'épée. Bah ouais, on veut faire des choix avec le roi d'épée. Le roi d'épée est rationnel. Le roi d'épée, il prend des décisions importantes, impactantes. Il dissipe le brouillard pour une vision claire des choses. Il met ses sentiments de côté pour pouvoir trancher. C'est quelqu'un de très cérébral. C'est quelqu'un aussi de très autoritaire. Franchement, entre l'empereur, la force et le roi d'épée, il peut y avoir quelqu'un d'un peu autoritaire. Tout de même. Je dis pas que c'est vous, hein. Non, pas du tout. Mais oui, oui, ouais. Mm, 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 mm. C'est vraiment... ouais. Le fait de faire des choix. Le fait de trancher. C'est ce que vous voulez. Valet de bâton. Valet de bâton, il est dans votre défi, les taureaux. Valet de bâton est dans votre défi. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est ouvert à de nouveaux horizons. Comme il est dans le défi, il peut y avoir du pessimisme. On peut être fermé à la nouveauté. Peut-être parce qu'on a déjà beaucoup souffert aussi. Hein. Parfois, on a besoin de temps. Vous voyez? Mais ouais. Ouais. On peut avoir la mauvaise approche par rapport à quelque chose ou à quelqu'un avec le valet de bâton. Ici, oui, oui, oui. C'est aussi possible. Mais moi, je pense qu'on vous demande de vous ouvrir à la nouveauté. Et je pense que vous avez peut-être encore du mal. Parce que vous êtes perplexe. Il y a quelque chose de complexe. Parce qu'on est dans la négativité. Parce qu'il y a peut-être un manque de motivation. Trop d'indécision. Et ça vous empêche de choisir le bon chemin. Ça vous empêche de prendre les bonnes décisions. Ouais. Complètement. Ouais. Est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas envie de mettre en place de nouvelles choses? Peut-être qu'on n'est pas prêt à s'engager dans quelque chose de nouveau. Ouais. Attention au chantage émotionnel. Je le dis quand même. 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. Bon. 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 8 d'épée parle de pensée limitante. C'est ça, le 8 d'épée. Ouais. On se sent coincé, on se sent piégé. On se sent dans une impasse avec le 8 d'épée. Limité. Il y a un manque d'ouverture. Moi, je pense qu'il y a une situation à comprendre. Je pense qu'il y a de nouvelles possibilités pour vous dans votre vie sentimentale. Oui, oui, il y a une nouvelle possibilité. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de vous sentir emprisonné. Ce qui vous aide, c'est d'être ouvert au changement. Ce qui vous aide, c'est d'accepter ce que vous vivez. Oui, oui. Peut-être de réfléchir à ce qui vous empêche vraiment d'avancer. Ouais, une réflexion sur les blocages de la situation actuelle. Peut-être une réflexion sur ce qui n'a pas marché dans le passé. On peut devoir changer son point de vue. C'est vraiment, pour moi, le 8 d'épée ici, comme c'est ce qui vous aide, c'est une invitation à vous prendre en main. Vous voyez? Oui, pour moi, c'est une invitation à vous prendre en main. Surtout ne pas rester piégé et coincé dans quelque chose. L'issue de la guidance, mais c'est le 3 de Pentacle. Ouf. J'aurais vraiment préféré autre chose. Le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, ça peut être une carte d'encouragement. On va la recouvrir, bien évidemment. Parce que pour moi, le 3 de Pentacle, c'est pas axé dans son domaine sentimental. Ça peut être le désir de faire quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être... oui, est-ce qu'il y a une relation où l'un des partenaires a plus d'expérience que l'autre? Peut-être. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, parce qu'elle me laisse perplexe, cette carte du 3 de Pentacle, dans le domaine sentimental. Elle me laisse vraiment perplexe, quoi.
Après, oui, je pourrais parler d'un problème d'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des dissensions, on n'arrive pas à se comprendre, ouais. Quelqu'un essaie d'écraser quelqu'un d'autre. Je vais recourir des cartes. Des cartes. Parce que je me connais, je vais partir dans un truc. Allez. Je recouvre l'empereur. Qu'est-ce qu'on a? Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Bon. Eh ben, on a le 8 d'épée. Le revoilà, le revoilà. C'est la... Pour moi, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Vous devez vous libérer de quelque chose qui n'évolue pas. Oui. Oui, oui, ouais. Peut-être qu'on doit se libérer de quelqu'un d'autoritaire, qui écrase, qui est jaloux, qui est possessif. Je ne sais pas, vous voyez, c'est possible. Mais pour moi... Oh mince, je suis désolée. J'avais pas coupé mon portable. Pour moi, il y a vraiment... Ou alors, on vous dit de reprendre les choses en main. Bien évidemment. S'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui est possessif, qui est étouffant, cet empereur, c'est vous. Et on vous dit, reprends les choses en main. Reprends les rênes de ta vie. Fais des choix. Libère-toi. D'une relation actuelle, de votre passé, peu importe. Arrête de t'emprisonner, de t'auto-limiter, de te mettre des barrières. Tu t'empêches toi-même d'avancer, en fin de compte. Tu te bloques. Tu t'imposes des limites à toi-même. Je rappelle que sur le 8 d'épée, sur la carte du 8 d'épée, il est extrêmement facile d'enlever les liens. Il est extrêmement facile de retirer le bandeau qu'on a sur les yeux. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous êtes peut-être dans le déni. Je recouvre le 10 d'épée. J'ai le pendu. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe parle de choix. Le 7 de coupe parle clairement de choix. Après, ça peut parler d'illusion. Bien évidemment que ça peut parler d'illusion. Le 7 de coupe. Est-ce qu'on hésite entre plusieurs... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui hésite entre plusieurs partenaires? Mais au bout d'un moment, non mais franchement. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Je ne juge pas. Hein. Mais... ouais. Pour moi, vous devez faire le choix de mettre fin à quelque chose. Ou vous venez peut-être de faire le choix de mettre fin à quelque chose. Vous voyez? Mais... ouais. Le 7 de coupe... on peut... Avec le 7 de coupe, on peut avoir un idéal d'une relation, mais qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Voyez? Peut-être que certains taureaux, vous devez vous dire, on peut être un peu rêveur ou un peu rêveuse, mais moi je pense qu'il y a certains taureaux qui doivent se dire qu'il n'est pas possible de créer une relation avec quelqu'un. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on n'en a pas envie, c'est pas qu'on l'imagine pas, c'est pas qu'on n'en rêve pas. J'ai le 10 d'épée et le 7 de coupe, peut-être que oui, vous devez mettre fin à une relation. Parce qu'il y a quelqu'un qui... C'est pas possible de créer quelque chose avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oh bah, bonjour triangulaire. Oh bah non, mais là... oui, complètement possible. Hein. Complètement possible qu'on soit dans une triangulaire. Oui, alors, ce ne sera pas pour tous les taureaux, bien évidemment. Non, ce ne sera forcément pas pour tous les taureaux. Après, si la triangulaire ne vous parle pas du tout, le 3 de coupe peut parler de lâcher la pression, de lâcher le stress, de sortir, de voir du monde, de bouger, de faire un peu la fête, avec modération. Mais, vous voyez, ça peut être ça, bien évidemment. Oui, oui, ouais. Mais bon, moi je pense quand même qu'il y a 3 personnes dans un couple. Mais bon. Je recouvre le roi d'épée. Eh ben vous, ouais, bah c'est bien. Oui, c'est bien. Parce qu'avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. Alors, comme j'ai le roi d'épée, je vais dire, je vous lâchez pas l'affaire parce que vous voulez faire des choix. Je pense qu'il y a certains taureaux qui lâchent pas l'affaire parce que vous voulez prendre des décisions. Après, si vous lâchez pas l'affaire parce que vous voulez absolument quelqu'un qui n'est pas libre, bon, faites ce que vous voulez. Mais bon, 7 de bâton, c'est ce que vous voulez. Donc, on n'est pas confronté à des disputes, à des conflits. Mais il est possible pour certains taureaux qu'on lâche pas l'affaire parce qu'on est dans une procédure de divorce, de séparation. Voilà. C'est aussi possible. Ouais.
Soit vous luttez contre des attaques extérieures à votre couple, ou soit vous luttez pour faire des choix et pour vous séparer de quelqu'un. Parce que parfois, c'est pas évident de se séparer de quelqu'un. Même si la personne, elle trompe, même si la personne, elle ment, parfois, c'est pas évident. Mais oui, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. En tout cas, vous lâchez pas le morceau, vous lâchez pas l'affaire. Quoi qu'il en soit. 10 de Pentacle. Pouf. Alors, si on divorce, peut-être qu'on veut, on se bat pour défendre ses droits, hein, aussi. Bon, c'est une possibilité. Peut-être des choses à partager, si on divorce. 10 de Pentacle, pour moi, ici, peut parler de tracas financiers, peut parler d'entrave, de retard, mais parle surtout de quelque chose d'astreignant. Ouais. Est-ce que c'est l'argent qui vous bloque pour certains taureaux, pour sortir d'une relation? Oh, j'en remets une. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous devez aller vers de la nouveauté, vous devez aller découvrir de nouveaux horizons et arrêter de rester dans quelque chose qui vous entrave. Vous voyez? Arrêtez de rester dans quelque chose d'astreignant. Et en plus j'ai le 9 d'épée. Ah bah dis donc. 9 d'épée. C'est votre défi. Votre défi, c'est de retrouver de la sérénité, les taureaux. Là, on se stresse, on s'angoisse, ça tourne en boucle. En fin de compte, votre défi, c'est vraiment de retrouver de la sérénité. Oui. Oui. Vous êtes peut-être extrêmement stressé. Extrêmement stressé. Le 9 d'épée, on réagit de manière négative, totalement disproportionnée par rapport à une situation. Ouais. Vous devez être plus objectif par rapport à votre situation. Je vais le dire comme ça. Pour moi, c'est votre défi, c'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Je recouvre le 8 d'épée. Alors, on se libère de son passé. On se libère d'une situation sentimentale dans laquelle on est depuis longtemps. On coupe le cordon. Vous devez couper le cordon, mais vous n'y arrivez pas, les taureaux. Bah, c'est compliqué pour vous. Pour moi, c'est ça, avec le 8 d'épée et le 6 de coupe. Vous devez... Là, on est coincé, on est piégé dans son passé sentimental ou dans une situation sentimentale dans laquelle on est depuis longtemps. Peut-être une triangulaire ou autre. Mais vous êtes coincé dans un truc. Mais en fin de compte, vous n'êtes pas vraiment coincé. C'est vos ressentis. C'est vous qui vous coincez. C'est vous qui vous limitez. C'est vous qui vous empêchez. Ah oui, le 8 d'épée, c'est ça. Je recouvre le 3 de pentacle. Ouais, effectivement, là, il y a quelque chose qui se... Pouf. Libération. Libération, la tour. Révélation, peut-être. Peut-être. Mais c'est le fait de déconstruire. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Oui. Oui. Peut-être que vous avez une envie de projet avec quelqu'un, mais... Non. Non. Alors, c'est en général, bien évidemment. Mais pour moi, la tour ici parle de libération, parle de séparation, parle de conflit, parle de dispute, parle de rupture, parle de séparation, j'ai déjà dit. Oui. Il y a une relation qui finit par capoter. Vous voyez? C'est complètement ça. Ouais. C'est vraiment... il va y avoir beaucoup de querelles, des disputes. Mais pour moi, ça peut être la fin. Ça peut être la fin. C'est la fin. Voilà. Oui. Bah tiens, bah pourquoi pas. Bah tiens, pendant qu'on y était, allons-y gaiement. Ouais, je suis désolée, mais moi... Bon, 7 d'épée. As d'épée. Bon, est-ce que vous apprenez qu'on vous trompe? Peut-être. Peut-être. Ou alors vous saviez que vous étiez dans une triangulaire, bien évidemment, et puis on vous fait croire que, et puis en fin de compte, vous apprenez que c'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Mais bon, je vais parler de l'as d'épée. Avec l'as d'épée, on tranche. C'est clair, c'est net. Oui, bien sûr, il peut y avoir une vérité avec la tour, le 7 d'épée et l'as d'épée. Complètement. Mais l'as d'épée, c'est une arme de guerrier. L'as d'épée, c'est la clarté d'esprit. Les choses sont claires. Il n'y a plus de brouillard mental. On résout des difficultés avec la carte de l'as d'épée. On a la bonne réponse.
Voyez, on est en train de tout comprendre avec l'as d'épée. Et on prend un nouveau départ, puisque c'est un as. On met de nouveaux projets en route. L'as d'épée vous plonge au cœur de l'action. C'est pas un as... oui, vous êtes plongé au cœur de l'action. C'est ça. Oui, ouais, complètement. Ouais. Il peut y avoir vraiment dans cette guidance une relation d'intérêt. Il y a un manque de sentiment dans une relation. On n'est là que par intérêt. Je ne sais pas, intérêt financier ou autre. Peu importe. Ouais. Mais oui, c'est possible. Mais de toute façon, vous tranchez avec l'as d'épée. Les choses sont claires. Et j'ai le 7 d'épée, youpi, qui parle de trahison. Qui parle de trahison et qui parle de déception, bien évidemment, le 7 d'épée. Ouais. C'est peut-être vous, ce 7 d'épée, parce que vous devez sortir de cette situation, vous devez vous libérer d'une situation chaotique, bien évidemment. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas franc. Voyez? Il y a quelqu'un qui prend jamais... Il y a une personne, elle prendra jamais aucune situation de face. Peut-être elle cherche toujours à esquiver. On peut être trompé. On peut vous faire croire à des choses qui ne sont pas vraies. Vous devez vous libérer de tout ça pour moi, les taureaux. Vous devez trancher, en faire le choix. Oui, libérez-vous. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Je suis désolée, hein, mais pour moi, c'est ça, cette guidance. Je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Vous pouvez vraiment partir vers quelque chose de nouveau. J'en ai... C'est pas possible, j'avais coupé le son ou pas? Je suis désolée, hein, mais je pensais que j'avais coupé le son et puis bon, je l'ai mal coupé. Je prends les deux là, elles sont tombées les deux. J'ai l'amour au quotidien et j'ai après la lune de miel, adapté en genre. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Pour moi, dans cette guidance, effectivement, il y a de l'ennui, mais pour moi, il y a surtout une fin. Après la lune de miel, il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, pour certains taureaux, c'est ici que se joue votre relation amoureuse. Alors par contre, si vous êtes célibataire et vous regardez cette guidance, je suis désolée, mais pour moi, il n'y a pas de rencontre. Alors, pour moi, dans cette guidance, hein, bien évidemment. Et franchement, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer avant. Ben oui, parce qu'autrement, on n'est pas prêt. On n'y arrive pas. Si on vit dans le passé, on ne peut pas. On ne peut pas construire quelque chose avec quelqu'un qui vit dans son passé. C'est impossible. Allez, taureau, sentimental, décembre 2023. Taureau, sentimental, décembre 2023. Bah tiens donc, elle fait tomber 10. Je ne peux pas les prendre, il y en a beaucoup trop. Allez, je vais la chercher. La beauté secrète. Ouais. Je vous la lis. Adapté en genre. Vos yeux sont imprégnés de beauté, mais il y a plus encore à découvrir, bien plus que ce que vous voyez actuellement. Tenter de forcer cette vision vous empêcherait de voir ce qui est sur le point de se révéler à vous. Soyez patient et regardez-y de plus près. Ouvrez votre cœur et priez pour que se révèle à vous la beauté de toutes les situations de votre vie. Prenez le temps, laissez cette vision prendre vie et vous serez témoin de ce qui vous était jusqu'alors invisible. Cet oracle vous offre le message suivant. Même si vous pensez voir la situation dans son ensemble, si vous regardez plus attentivement, vous verrez quelque chose qui vous apportera beaucoup de joie, d'espoir et de réconfort. Au cœur de la situation qui vous intrigue actuellement, il existe une beauté particulière qui, une fois révélée, vous nourrira, vous et toute personne impliquée. Alors, prêtez attention à ce qui vous entoure et détendez-vous. Tout est comme il se doit et bientôt, vous aussi pourrez le voir. Je pense qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, avec cette as d'épée, avec cette tour, il peut y avoir quelque chose qui devient clair. Beaucoup plus clair. On a les réponses à ces questions. Peut-être que vous apprenez quelque chose, c'est possible, mais peu importe. Pour vous, c'est l'empereur. Les taureaux. Je vais y arriver. C'est l'empereur pour vous. Ouais, pour moi, vous devez reprendre les choses en main. Faire des choix. Votre destin vous appartient, les taureaux. Oui.
Arrêtez de vous emprisonner, de vous coincer, de vous bloquer dans quelque chose qui n'est... En tout cas, dans cette guidance, qui n'est pas bon pour vous. Libérez-vous de quelque chose de toxique, de chaotique, de malhonnête. Peut-être de votre passé, pour certains taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.